Bonjour Joël, bonjour Philippe. Il y a des sourires sur les visages parce qu'on a une bonne nouvelle quand même à annoncer, c'est que le 64e rallye des Cimes va avoir lieu comme promis au mois de septembre. C'est une excellente nouvelle parce qu'en plus ça veut dire Joël que c'est une reprise du championnat. C'est une très belle nouvelle. On attendait cette reprise du championnat justement pour le championnat lui-même parce que le manque du rallye des Cimes aurait fait que le championnat tombait et on arrêtait tout à ce moment-là. Donc ça veut dire que là c'était vraiment la grande nouvelle. Rien n'est fait pour ce championnat. Ah bien non, il y a encore quelques épreuves, donc il va falloir les courir. Il va falloir venir se battre. Exactement. Il y a des contraintes cette année un petit peu particulières. Il y a d'une part le Tour de France et il y a d'autre part le Covid. On va déjà parler du Tour de France et de ce que cela a impliqué finalement sur ces 3 journées. Oui, on a dû se battre avec Joël, puisqu'on a reçu un mail de la préfecture qui nous a demandé de déplacer le rallye, puisqu'il y avait un problème à organiser le rallye, vu que le Tour de France, l'étape Pau-Larens, s'était déplacé le dimanche 6 septembre. Donc nous, on est en parallèle à la Madeleine et les forces de gendarmerie ne voulaient pas assumer les 2 épreuves en même temps. Donc on leur a dit qu'on ne pouvait pas déplacer le rallye des Cimes, tout d'abord parce que le week-end avant, c'est le rallye d'Asparin, on n'a pas de commissaire. Le week-end après, le rallye, c'est le 24 heures de Paris, on n'a pas de directeur de course et de commissaire. Comme on a remué un peu ciel et terre, avec Joël, on a été convoqué par le directeur de cabinet du préfet. Et on a trouvé un compromis, et un compromis qui nous fait arrêter le rallye à 10h30 le dimanche. Donc dernière voiture en course, 10h30 je dis bien, le dimanche matin. Donc ça c'est le directeur de course qui gérera, mais Donc, ça devrait passer. Voilà, on a fait un timing pour que ça passe. Donc un rallye un petit peu changé, ça veut dire aussi peut-être des problèmes de commissaire et de poste? Ça peut être des problèmes de commissaire le vendredi, puisqu'il y a un autre changement, c'est que comme il n'y avait que 2 spéciales le dimanche, on a rajouté du kilométrage. Le vendredi, on a rajouté une spéciale, donc c'est ce jour-là où on peut avoir des problèmes de commissaire, mais ça, qu'on va vite régler, parce que de toute façon, ils ont envie aussi de revenir, donc il n'y a pas trop de problème avec ça. Bon, alors on y va. Le vendredi, ça commence comment alors Philippe? Alors le vendredi, on a dû décaler les vérifs qu'on avait à 10h30, elles seront à 8h du matin. 4 heures de vérif et après on enchaîne sur 2 spéciales, donc Chouhuta qui a fait son apparition l'an dernier, la spéciale de Chérotte, et Espèce Mauléon qui revient dans la Espèce Mauléon qu'on a connue il y a 3 ans avec son arrivée sur la voie ferrée. Et après on rentre en parc fermé à Mauléon. Le samedi c'est une journée qui reste comme on la connaît sur Irati, à part qu'on revient dans la configuration d'il y a 2 ans, c'est-à-dire 2 Eguichouria, 2 Méats et une seule Okabe. Puisque l'an dernier, depuis 2 ans, on a 2 Okabe et une seule Eguichouria. Et dans la grande nouveauté, là, ça sera un dimanche très tonique, avec le matin la spéciale Inchouriste qui refait son apparition, puisqu'elle était apparue lors du 60e rallye des Cimes. C'était une modif de la spéciale Uturi-Andy, il y a une amélioration. Et après, on enchaîne par la spéciale Trois-Villes-Madeleine avec un final qui reste à la Madeleine. Sauf que le dimanche matin, entre Inchouriste et Trois-Villes-Madeleine, attention, il n'y a qu'une zone refouling, c'est ça? Il n'y aura pas d'assistance, c'est tout nouveau au rallye des Cimes, c'est la première année, la première fois qu'on fait ça. L'idée avait déjà été abordée au comité directeur de faire 2 spéciales sans assistance. Personnellement, je n'étais pas pour. Mais là, bon, il s'est trouvé qu'on n'a pas le choix. Inchouriste, c'est une spéciale technique qui ne crève pas beaucoup, donc on va l'arranger évidemment, on va mettre des tracteurs en plus. Et oui, le rallye peut se jouer là, puisqu'après, il y a un refouling et un changement de pneus, s'il faut, de roues, mais il n'y aura pas d'assistance. L'assistance, elle est en sortie de parc le dimanche matin, et après, c'est fini. Voilà, donc du coup, les assistantes, ils pourront aller voir leur pilote rouler, voilà. Ouais, ça donne un petit peu de piment quand même à tout ça. Ah oui, beaucoup de piment, oui, on pense. Oui, ça reste quand même un rallye équilibré sur 3 jours. Alors, il y a une autre problématique également, ce sont les reconnaissances. Oui, alors là aussi, on s'adapte. Les reconnaissances, elles commenceront le lundi de la semaine du rallye jusqu'au jeudi soir. Donc, pas possible de faire des reconnaissances le vendredi puisque on commence les vérifs à 8 h et les reconnaissances s'arrêtent dès que les vérifs commencent. Voilà. Sauf Espèce Mauléon, puisqu'on retraverse la départementale au niveau des pompiers. Donc on garde les reconnaissances pour Espèce Mauléon uniquement le jeudi après-midi.
Toutes les spéciales, sinon, sauf Express Mauléon, reconnaissables à partir du lundi. D'accord, donc on oublie le week-end avant? Non, les gens peuvent venir, voilà. Il y a des jolis coins, on peut marcher. Ils peuvent reconnaître à pied ou en vélo. Hein. Ah, mais oui, voilà. Oui. Ah oui, ça c'est une bonne idée aussi Ben quand oui. même. Et alors, ils travaillent la forme comme ça. Ouais. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de pilotes qui sont un petit peu dans les starting blocks là. Ça veut dire que ça risque de vouloir s'inscrire à tout va. Est-ce qu'il va y avoir un nombre limité de pilotes en inscription? On a la volonté de faire le rallye, mais il n'y aura pas plus de 120 participants au rallye des Cimes, c'est sûr. Bon, on va parler du Covid aussi. Ça c'est la grande interrogation. Comment ça va se dérouler pour le rallye? Ben, on n'est pas Madame Irma déjà. Ouais. On a vu que Christian Prudhomme a fait 2 scénarios. Ben, nous également, on a 2 scénarios. On a la volonté de le faire, que ce soit l'ASA, l'écurie des Cimes, le comité directeur. On fera tout pour le faire. C'est peut-être une chance pour nous, même si au début ça nous a desservi d'avoir le Tour de France, parce qu'il y aura peut-être un intérêt de faire le Tour de France. S'il y a le Tour de France, on ne peut pas nous empêcher de faire le rallye des Cimes, mais on a déjà prévu des modifications, des adaptations, comme Christian Prudhomme a prévu. Donc j'avais proposé de modifier cette remise des prix. Avec Joël, on y a réfléchi, on a trouvé la solution. Donc une fois que tous les pilotes franchissent la Madeleine, avant de rentrer au parc fermé à Tardette, le dimanche matin, avant 10h30, ils vont passer par la place de Tardette. Là, on remet un trophée, le trophée du rallye 2020, à chaque pilote et à chaque copilote sur la place de Tardette, devant le podium. Et après, ils rentrent en parc fermé. Donc le podium, on le garde uniquement pour les 4 catégories, les 3 premiers de chaque catégorie, c'est-à-dire 4x4, SSV, 2 roues motrices et 4 roues motrices. Hein. Tous les pilotes passent par la place, donc on en profitera pour garder la voiture du premier de chaque catégorie, parce que chaque année, c'est le bazar pour les récupérer. Voilà, mais il n'y aura que ces 4 podiums. Donc je pense qu'en 1 heure, le podium sera plié, mais tout le monde aura sa récompense. Hein. Voilà. Et dans le cas du Covid, eh bien, si on ne peut pas faire la remise des prix, on remettra le trophée à tout le monde au niveau de la place et il n'y aura pas de podium, pas de remise de prix. Et le fait de remettre le trophée sur la place de Tardette avant de rentrer en parc fermé, ça ne pénalisera personne. Ça, on l'a vu avec moi, personnellement, je pensais que c'était un problème. On l'a vu avec le directeur de course et avec Joël, qui m'ont rassuré, qui m'ont dit que c'était possible. Et même les premiers de chaque catégorie qui laissent leur véhicule sur la place, si on peut faire le podium, ça sera pour eux leur parc fermé. Donc ils remettront leur carnet à un commissaire qui sera là exprès pour ça. Joël, Philippe, c'est le 64e rallye des Cimes. Il y a une grande dame qui ne va pas être parmi nous cette année pour la première fois, c'est Jeanne. Voilà, ben, j'ai mis un peu la Jeep en pensant à elle. Hein. Jeanne, je l'ai eue quelques jours avant qu'elle décède et elle me disait toujours, Philippe, il faut continuer ce rallye. Elle avait ça en tête, il faut que vous continuez, il faut qu'il perdure. C'était tout le temps, elle m'appelait, il faut que ton équipe s'y mette, mais on s'y met tout le temps. Mais elle avait toujours peur, elle pensait toujours au rallye, même si elle était âgée et si elle était détachée du rallye, mais elle voulait que ça continue. C'est l'histoire de sa vie, c'est son père qui a créé le rallye des Cimes. Et on se devait, je dis bien on se devait de faire ce 64e rallye des Cimes pour elle. Le samedi soir, on ira déposer une gerbe sur sa tombe à Lic. Alors aujourd'hui, on n'a pas tout dit quand même sur ce rallye des Cimes parce qu'il y a encore des grandes surprises à dévoiler. On parlera aussi du timing plus précis, on parlera des modifications de certaines spéciales et on ira mettre les roues et la caméra bien sûr dessus. Mais donc on va se retrouver très vite avec encore quelques belles surprises à la clé. Il y a une grande surprise qui va faire parler beaucoup de monde, on ne dévoile pas de suite, on ne peut pas tout vous dire, mais dans le championnat actuel, ce sera inédit, on peut dire Joël? Ah oui. Voilà, ça sera inédit, une grande surprise, vous verrez, ça va venir. Alors il y a d'une part les pilotes qui sont prêts à venir rouler, et puis il y a aussi tous ces sponsors habituels du rallye des Cimes qui finalement ont répondu présent. Philippe, on peut les remercier. Ouais, on est très surpris. Parce qu'on pensait qu'on allait perdre, notamment dans les pubs de la revue, beaucoup de monde. Et au contraire, on nous encourage, on nous dit vous avez le mérite de le faire, alors on va vous aider. C'est positif, mais on a aussi, tu parlais du Tour de France, tu parlais du Covid, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu les élections qui sont passées par là. Donc les maires des 3 villes-étapes ont changé. Le maire de Mauléon a changé, le maire de Lic a changé, le maire de Trois-Villes a changé, c'est une mairesse. Donc il faut renouer tous ces contacts. Donc c'est un rallye qui est compliqué pour nous. C'est pas évident, ça fait plein de choses en même temps, mais bon, on est motivés.
Plus du tout dans la routine. Non, c'est plus du tout dans la routine. Mais bon, on fait avec, on sait que c'est compliqué. Et puis voilà. Ceci dit, il y a quand même une réelle ferveur pour le rallye des cimes. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a une ferveur pour le rallye des cimes, pour tous les autres rallyes. On a une grosse pensée pour tous les organisateurs qui n'ont pas pu organiser, qui étaient dans l'urgence sanitaire, dans des conditions beaucoup plus compliquées que nous. Même si nous, c'est compliqué, on n'a pas d'urgence sanitaire. Donc c'est quand même plus facile à envisager un rallye. Hein. Je pense à tous les organisateurs des rallyes tout-terrain qui ont dû annuler leur épreuve, la mort dans l'âme. Et donc voilà, nous, on a peut-être cette chance de pouvoir le faire. Donc il faut qu'on la saisisse à bras le corps, quoi. Merci Joël, merci Philippe. Merci. À très vite. Merci, bien vite. Au revoir.